Hi la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé donc cette belle petite brioche avec du chocolat à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment fantastique comme recette. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple pour cette recette, il va nous falloir 350 g de farine. Il va nous falloir 110 g de... non, 110 ml de lait, 5 g de levure sèche boulangère ou 15 g de levure fraîche boulangère. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau dedans tiède. Il nous faudra un œuf, un sachet de sucre vanillé, 50 g de beurre, une cuillère à café de sel ici, pas trop rempli bien sûr. Et on a 5 cuillères ici à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de sucre. Et la farine, on a 350 g. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. On va pouvoir démarrer la recette. Elle est vraiment simplissime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici le saladier dans un premier temps. Et on va tout mettre ensemble. Farine, sel et sucre. Ok? Ne vous inquiétez pas, je vous remets les ingrédients entiers en dessous de la vidéo. D'accord? Et puis il y a des filera aussi dans la vidéo. Alors, là, je mets le sucre vanillé. Waouh! Ok, alors, le beurre, on le mettra tout à l'heure. D'accord? Hop, la caméra reste en place. Ne bouge pas la caméra, reste en place. La caméra à la fin, elle a envie de manger, la brioche. Ou je sais pas ce que je vais faire en fait. Je fais une pâte pour l'instant et on verra si c'est une brioche ou si c'est encore autre chose. Allez, je verse toute ma levure à l'intérieur avec les 3 cuillères à soupe d'eau tiède, évidemment. On a dit le beurre, on le mettra après. Et là, je mets le lait tiède. Ok. Dans un premier temps, comme d'habitude, vous connaissez la recette. On a juste à mélanger comme ceci avec la palette, la maryse. Et ensuite, on va travailler la pâte un petit peu à la palette. Et on mettra le beurre une fois que tout sera bien homogène. Alors, on va voir la texture de la pâte. Et à quel moment on va rajouter le beurre, on va voir. L'idée, c'est quand même de former une petite pâte. Faut rien gâcher les amis, hein, d'accord? Dites-moi si dans les commentaires, est-ce que vous êtes économe ou pas? Ou radin les amis? Et dites-moi quelle différence il y a entre économe et radin? Parce que quand je parle à certaines personnes d'être économe, de ne pas gaspiller, on me dit ouais mais t'es radin. Non, c'est pas une question de radin. La question elle est d'optimiser donc les produits que l'on a, justement pour les utiliser à bon escient. Oh la belle phrase que j'ai faite. Waouh! Bah dites-moi en commentaire, vous, est-ce que pour vous la radinerie, être économe, est-ce que c'est être radin? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire parce que je me sens un petit peu seul là-dedans. Allez, on verse maintenant le beurre. On a les mains bien propres évidemment, on les a débactérisés au vinaigre blanc. Et on va pouvoir donc mélanger. Allez. Allez, on se retrouve tout de suite. Je pétris tout ça pendant quelques minutes. Bon! Très bien, on va mettre un papier film par-dessus, on recoupe avec un torchon et on laisse reposer tranquillement, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Il faut que ça double le volume, voire triple de volume. Allez, à tout à l'heure. Bon, très bien. Alors la pâte elle a bien poussé, on retire le film, évidemment on le récupère. Et là on a une belle boule de pâte, vous avez vu hein? Belle boule de pâte, on va la peser et la diviser en 8. Alors, on a combien? On a 600 grammes. Donc 600 grammes divisé par 8. Ça doit nous faire à peu près 70 grammes, je pense. On va faire des petites boules de 70 grammes. Alors, déjà ici, voilà, ici je divise en 2 et chaque partie en 4. Encore en 2. Puis après, je vais régulariser au fur et à mesure. Voilà. Et on va régulariser au fur et à mesure. Bon, très bien. Ok, allez, on fait quoi? 80 grammes, environ. Hein. 80 grammes, ok. Donc ça, j'en retire un petit peu. Donc je pèse tout à 80 grammes environ, ok. Je rajoute si besoin les petites parts de pâte. Là, par exemple, il faut en rajouter un peu, ok. Et on se retrouve. Bon, on a environ 75 grammes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on vient étirer la pâte et on va former des boules, d'accord? Comme ceci, et on va bouler. On met pas de farine pour l'instant, on va essayer de faire la recette sans farine, on essaye. Ok, je mets de côté, à chaque fois je viens mettre donc
Voilà, je mets le plastique. Allez, à tout de suite. On va étirer la pâte et on se retrouve tout de suite. Ok, on récupère ici une boule de pâte. Et on va venir donc étaler cette boule de pâte. Alors, on l'étale, on va faire attention. On va faire attention à quoi? On va faire attention à ce que ça ne colle pas. Alors, on va l'étaler comme ça déjà dans un premier temps. Ok, bon, normalement, pas besoin de farine, ça colle pas. Donc on n'enlève pas. Alors. On va l'étaler encore un petit peu. Donc moi, c'est à peu près la taille de la main. Vous comptez le moitié, parce que moi j'ai des mains de maçon, hein, d'accord? Des grosses mains. Pour vous, vous comptez que la moitié de la main, d'accord? Ouais, qu'est-ce qu'il en sait? Eh oh, ça va, hein? Partout où j'étais, on m'a toujours dit que j'avais des grosses mains. Donc il y a probabilité que j'ai les mains qui sont un peu plus grandes que vous. Ok? Donc là, vous prenez voilà, la moitié de votre main, ça fera... Non, votre main entière, vous prenez pas la moitié. Prenez la main entière, votre main. Moi, c'est les 2/3. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici à ce niveau-là. Regardez, on va pas... On coupe pas jusqu'au bout. Hein. Vous avez compris, hein, on fait des rainures comme ça, ici. Magnifique. Et est-ce qu'on met des pépites de chocolat à l'intérieur? C'était pas prévu, mais je pense que je vais mettre du chocolat à l'intérieur. Ouais, on va gourmandiser le truc, hein, d'accord? On a du chocolat. On en profite. Est-ce qu'on en met beaucoup? Je ne sais pas. On va mettre 2 petits carrés, là. Chocolat acheté chez Lidl, évidemment. Pas cher et qualité acceptable. Alors, vous voyez, là, je viens plier ici. Ok? Je rabats ici et je tourne. Vous avez vu? Ici, j'étire un petit peu. Vous avez vu, hein? On étire un petit peu et on vient pincer comme ceci. On a quoi ici? Vous avez vu ce qu'on a? Regardez. On récupère un moule ici. Alors, quelle taille il fait? Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, on a quoi là? On a 25 cm et demi. Donc, on compter 26 cm. Et on vient, d'abord, on lui donne une bonne forme, bien cylindrique, d'accord? Et on vient le disposer. Alors, le premier comme ça, puis je vais essayer tac, 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 ok? Vous avez compris? Je vais y répéter la même opération et on va se retrouver tout de suite. Bon, on va laisser notre brioche tranquillement comme ça gonfler, hein, d'accord? On va la laisser, je sais pas, en 45 minutes, voire 1 heure. Il faut vraiment que ça gonfle. Après, s'il fait chaud chez vous, que ça gonfle assez vite, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça va gonfler, ça va s'épouser. On mettra un petit peu de dorure et direction le four. Ok? À tout à l'heure. Bon, très bien. Donc le plastique, voilà, je vais retirer. J'ai badigeonné avec un œuf entier et une cuillère à soupe de lait. Okay. Une cuillère à soupe de lait. Le four préchauffe à 175 degrés ou 180 degrés, hein, ça dépend de votre four. Et on va fourner ça pendant environ 25 minutes. Ok. Juste avant, on va parsemer avec un petit peu de sucre en grains comme ça. Oui, j'ai des gants parce que voilà, je suis à la salle de sport. En même temps, je mets un gâteau à cuire au four. Là, j'en veux. Ok. Allez, direction le four pour 25 minutes. Allez, on se retrouve donc tout à l'heure. 25 minutes. Voilà, ok, à tout à l'heure. Bon, allez, ça a cuit au bout de 20 minutes, hein. C'était pas trop épais. Et puis comme il y a le chocolat à l'intérieur, ça cuit un peu plus rapidement. Donc là, j'ai fait fondre du beurre. Et on vient badigeonner par-dessus le beurre, ok? Mais juste un petit peu de beurre par-dessus, comme ça on aura quelque chose de bien brillant, bien moelleux. Juste comme ça. Là, ça sort du four, c'est très chaud. Vous badigeonnez de beurre quand c'est hyper chaud. On va laisser reposer tranquillement. Et on se retrouve donc dans quelques minutes. Bon, je pense qu'on va tenter le démoulage. C'est chaud, hein. Waouh. Hop là. Hey, vous avez vu, hein, c'est dingue. Dinguissime. Bon, ben on va se retrouver à l'extérieur. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Allez, on va se couper une jolie part. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez laissé le petit pouce vers le haut? Ça prend 2 secondes. Regardez-moi ça. Waouh, ça coule. Magnifique. Bon, il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Regardez-moi ça. Oh là là.
Allez, bismillah, c'est parti. Waouh, c'est hyper moelleux, c'est délicieux. Un bon goût de chocolat. Refaites la recette. Franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je vous kiffe. À demain matin à 9 h. Bisous, bisous. Bye bye.